Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je suis présente pour soutenir la SPA de Naï dans Lyon. En 2018 j'ai adopté Calico et Kalina dans ce refuge et suite à un appel sur les réseaux sociaux, j'ai donc décidé de leur proposer mon aide à ma façon. Je peux vous certifier qu'ils font un travail remarquable. Ils se donnent corps et âme pour les petits loulous qui sont ici. Ils méritent qu'on les épaule et qu'on les soutienne dans les difficultés qu'ils rencontrent. Les animaux ne peuvent pas parler, donc on a décidé de parler pour eux. On va commencer par la chatterie. Donc on a plein de petits box comme ceci. Et on a déjà Nîmes. Regardez-moi ça. Trop mignonne la petite nénette. Suite à un décès, ils ont récupéré une belle et grande fratrie qui est là. Regardez-moi ça, ils sont trop mignons. Les petits bonhommes. Oh, adorables. Ici on a Tessie. Elle est trop mignonne, toute sociable. Mais elle a l'air d'avoir un petit caractère, celle-ci. Mais elle est trop kiki, regardez-moi ça, sa petite bouille. Ici, on a Connie. Regardez-moi ce regard et cette beauté. Il est magnifique. Ça va, petit père? Est-ce que tu veux des petits câlins? Oh, petit bonhomme. Tu es trop mignon. Et ici, on a ses petits copains aussi. Tessie fait la belle pour nous apprivoiser. Mais on a déjà trop de chats à la maison, hein. C'est pas possible. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Ça vous donne pas envie d'en adopter? Franchement, moi ça me donne trop envie. Ils vous attendent au refuge. Mais malheureusement aussi, des petites histoires qui sont pas très sympathiques. Osiris a perdu son œil. Mais regardez-moi ça, cette beauté. C'est un amour de petit chat. C'est un sphinx bleu. Et il est vraiment magnifique, petit père. J'espère que tu vas trouver une jolie famille. Je vous l'ai expliqué, avec les problèmes de santé des chiens qui peuvent arriver, des stérilisations, des soins quotidiens au niveau médical, ils ont construit un local assez récemment et ils sont à la recherche d'un vétérinaire. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à les contacter par mail. Un local tout propre, tout neuf, qui va bien sûr être aménagé. Si vous êtes vétérinaire et que vous avez envie de rejoindre une super équipe, n'hésitez pas à contacter la SPA de Naï. Ça fait 15 ans que je suis bénévole ici. Ce qui m'a fait venir ici, c'est la perte de mon propre chien. Et puis la passion des animaux, l'amour qu'on peut leur donner. Et puis ça apporte tellement de choses. Les gens disent souvent la SPA, les chiens, c'est pas cool. Si, c'est cool, au contraire. Et les adoptions en SPA, je trouve que c'est rendu au centuple. Vraiment. Regardez cette petite bonne femme qui avait peur de tout le monde. Elle est dans mes bras quand même. C'est pas mignon. Ben voilà. On est toute une équipe et je trouve que c'est génial, quoi. Après, il faut aimer les animaux. Il faut être passionné. Et moi, j'en suis une. Je fais un peu tout. J'ai fait des box, je fais des enquêtes, je fais des visites aussi de nos chiens qui ont été placés. Ça engendre beaucoup de choses, en fait. Ça peut aller du box, de la lessive, du linge, nettoyage, l'alimentaire. Enfin, tout. Il faut être vraiment polyvalent. Et oui, j'ai fait aussi de l'éducation. Je ne suis pas éducatrice, mais je me débrouille très bien. Sans me faire de fleurs. Mais voilà, mais c'est comme je vous ai dit en fait, on a l'amour d'un chien ou alors on l'a pas. Voilà, ça c'est une passion et moi je l'ai. Patou a une préférence pour les chiens. C'est ce que j'allais poser comme question. Oui, non, ça c'est. J'ai des chats chez moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Mais oui, c'est vrai, j'adore les chiens. Ils ont des émotions que. Ils dégagent beaucoup de choses. Mais il faut savoir lire dans leurs yeux aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai, ma fille. J'ai toujours dit que tant que je peux le faire, je le ferai. Voilà. Eh ben, même merci. si un jour je peux plus sortir les chiens, je ferai autre chose. On pourra faire voilà, des collectes de croquettes. Il y a le marché de Noël qu'on peut aider. Enfin, voilà, il y a plein de trucs où voilà. Vous êtes sur tous les fronts. Ouais. Ouais. Vous êtes toujours présente. Oui. J'essaie. Enfin, Coralie m'a ralenti un peu parce qu'elle a vu que j'étais fatigué. Ouais. Mais elle a eu raison d'ailleurs. Mais bon, voilà. C'est vrai que. C'est notre patou national. Je suis à Donf, quoi. Séverine, ça fait 3 ans maintenant que je suis bénévole à la SPA de Naï. Je suis arrivée par hasard pour accompagner mon fils dans son stage de 3e. Ça a bouleversé pas mal de choses. À la suite de ça, il y a eu le Covid, mais moi j'ai voulu en fait vraiment être utile et je me suis formée.
J'ai passé 1 an à l'école vétérinaire pour faire un diplôme école. J'ai fait de l'écologie, j'ai fait du comportement. Mais ça ne suffisait pas, donc j'ai fait une formation supplémentaire en éducation positive au centre du bien-être animal à Rambouillet. Et là, je me sens vraiment utile parce que pour le coup, je peux accompagner les adoptants quand il y a un souci d'éducation, une question, voilà, je vais les voir. C'est gratuit, ça permet de faire le suivi des chiens qu'on a déjà travaillé ici. Et c'est que du bonheur. Et vous comptez continuer dans cette ouais. lancée? Ouais, j'ai monté une association. D'accord. Qui s'appelle Le Sourire du Chien. Et alors moi je suis pas trop réseaux sociaux, j'ai fait une page pour faire une page. Et donc je donne des infos, voilà, il y a une petite conférence lundi sur les chiens qui ont peur des coups de feu, des feux d'artifice. Donc ça permet par la page Facebook de donner des infos utiles aux propriétaires. Ouais. Et puis voilà, de se faire connaître. Et je prends vraiment du plaisir à accompagner les gens, à répondre à leurs questions, à voir qu'en fait il suffit de demander de l'aide pour bien vivre avec son chien. Mon objectif aussi, moi je me suis rendu compte en faisant tout ça que j'ai vraiment l'abandon, je peux pas. Je peux pas. Donc voilà, si je peux me faire ma petite action pour qu'on limite en fait les retours au refuge ou les abandons, bah, voilà. Et comment s'appelle votre page Facebook? Le Sourire du Chien. D'accord. Et ben merci beaucoup pour cette petite interview. Merci. Je continue mon immersion par le chenil et comment vous dire que j'ai reçu un accueil royal de tous ces petits loulous. Chacun à sa façon a voulu se vendre pour que je puisse l'adopter. Mais regardez-moi ces petites bouilles. Alors certains sont plus timides que d'autres, certains sont plus extravertis, certains sont plus bruyants, mais chacun avait la même envie de sortir d'ici et de trouver une famille. Regardez-moi cette beauté, ces petits loulous, ces petites bouilles qui demandent que à être adoptés, avoir un foyer chaleureux pour pouvoir passer des bons moments. J'étais vraiment très émue de voir tous ces petits loulous. Donc n'hésitez pas, ils vous attendent aussi au refuge. Je vous présente Titouan. À la base, je me mets Trevor. J'ai trouvé à la SPA. À la base, avec la famille, on cherchait un copain ou une copine pour Georges qui se sentait un petit peu seul. Et on voulait rester dans le petit modèle, dans le terrier. C'est le premier chien qu'on nous a proposé en arrivant ici. Ça a été le coup de foudre. On l'a emmené malgré le fait qu'on nous avait prévenu qu'il avait déjà été abandonné 2 fois, ce qui fait des pipis d'émotion. Malgré ça, on a pris le risque. Et au bout de 2 mois maintenant, les pipis sont améliorés. Il n'a plus peur de sa gamelle, il continue à jouer. Avec Georges, maintenant sa copine, ils sont inséparables. Et puis comme quoi, il faut être patient, il faut prendre le temps. Il faut trouver le bon chien au bon moment aussi. Malheureusement aussi, les chiens seniors souffrent de rester dans les refuges. Et malheureusement, peu de personnes en osent les adopter parce qu'ils sont âgés. Je vais vous montrer des petites bouilles qui sont trop adorables. Regardez-moi, ça c'est beauté. Bonjour. Trop mignonne. Ça fait des mois que je cherche un petit chien, enfin un chien de petite taille, pas spécialement jeune. Et je préfère prendre un petit toutou comme ça qui a quelques années. Et puis pour qu'il soit heureux le restant de ses jours. Même s'il lui reste peu de jours, je préfère qu'il soit heureux. Voilà. Et comment il s'appelle? Alors il s'appelle Obi, dit Bobby. Oh. Un petit peu père. Eh ben, on vous souhaite une belle vie à tous les deux. Et remercie. beaucoup d'amour. Je vous remercie, c'est gentil. Pour essayer de renflouer les caisses, ils ont créé il y a 3 ans une pension canine. Et malgré cela, les dons et les financements restent très rares et la situation financière de ce refuge est très critique. Pourtant, ils redoublent d'efforts, ils font les portes ouvertes, ils font des manifestations sportives. Mais en parlant avec la directrice, je ne me rendais absolument pas compte des charges, comme l'électricité, l'eau pour nettoyer les box notamment, l'alimentation, les accessoires, les soins vétérinaires, les médicaments. Bonjour, donc je m'appelle Nathalie, je suis bénévole à la SPA de Nailly donc depuis 9 ans et trésorière depuis 4 ans. Avez-vous constaté une baisse importante au niveau des dons et des financements? Oui, alors on constate une baisse d'environ 30% des dons depuis une bonne année. Nos donateurs donc, ne donnent moins qu'avant malgré les relances qu'on peut leur faire. L'aviez-vous déjà constaté auparavant?
Alors non, c'est assez récent. Depuis, en général, les dons étaient assez constants et là, depuis toujours 1 ou 2 ans, ça baisse. Quelles sont les charges les plus importantes? Alors les charges les plus importantes, ce sont les charges salariales et bien entendu les frais vétérinaires. On a beaucoup de prises en charge, des chiens qui ont des pathologies, donc si on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soigner et il y a beaucoup de frais véto. Non, d'adopter cette petite boule d'amour parce que notre chienne était avec sa copine avant, donc il y a un an de ça. Ensemble. Ils ont vécu ensemble. Malheureusement, on a dû la faire euthanasier pour des problèmes médicaux. Elle avait 14 ans, c'était une petite York. Il y avait des problèmes neurologiques. On ne pouvait pas la laisser comme ça parce qu'elle n'avait plus une vie de chien, elle était plus joyeuse, elle avait vraiment plus de vie. Donc on a pris la décision de la faire partir. Donc maintenant, ça va faire bientôt 1 an. Et le souci, c'est qu'elles ont grandi ensemble avec Elle supporte plus d'être toute seule. Elle supporte plus d'être toute seule, donc obligée de l'emmener au travail, obligée de l'emmener partout. Au bout d'un moment, des fois, on ne peut pas l'emmener partout. Donc elle nous fait des crises de panique, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Et donc là, on a décidé d'adopter une petite copine pour elle, pour qu'elle puisse se sentir rassurée. Rassurée, en bonne compagnie en notre absence, et puis avoir une copine de jeu. On a préféré adopter parce que pour nous, l'achat ne sert à rien. Il y a déjà assez de chiens qui sont mis à la rue. Donc non, c'est pas possible. Et pour nous, si on peut sauver au moins ne serait-ce un chien à la SPA de Naï, on le fait. On l'embarque avec nous. Eh ben, merci beaucoup. Si vous voulez adopter, venez à la SPA de Naï. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir directrice de la SPA de Naï? Alors moi j'ai toujours été passionnée des animaux dès mon plus jeune âge. 18 ans je suis partie de chez moi, ma première mission c'était d'aller adopter un animal de la SPA. D'ailleurs j'ai pris un chien et un vieux chat, très rapidement dès que j'ai eu mon premier logement. C'était ancré en moi, je sais pas, c'est inné. Du coup après j'ai créé une association et ensuite j'ai eu l'opportunité de tenir ce refuge qui n'avait plus de directeur. Et c'est un réel plaisir. Comment fait-on vivre un établissement comme celui-ci? Alors c'est surtout la visibilité, être partout, les réseaux sociaux, ça c'est hyper important, les collectes dans les magasins, puisque c'est des gens qui vont venir nous rencontrer directement, parler avec nous, parler avec les bénévoles, et du coup qui vont savoir qu'il y a un refuge qui existe. Ensuite ça va être de renouveler les donateurs, de les remercier, de les solliciter, il n'y a pas le choix aussi. Ensuite, bien sûr, il faut être super sociable, super souriant, accueillant, c'est hyper important pour faire vivre le refuge. Avez-vous vu le nombre d'abandons augmenter? Ça, malheureusement, oui. Alors, depuis le Covid, c'est clair, il n'y a pas... c'est triste à dire, mais oui. On n'a pas une journée sans avoir un appel pour un abandon. Donc ça peut être 5 à 6 abandons par jour. Mais avant, c'était par semaine. Maintenant, c'est quotidien. C'est dans notre quotidien. Quelles sont les démarches à effectuer pour adopter un animal? Alors déjà, comme nous, on dit aux personnes, c'est de venir au refuge. Déjà qu'on rencontre, nous, les adoptants, et que les adoptants rencontrent les pensionnaires. Parce que c'est bien, les réseaux sociaux, il y a un support pour voir des photos, mais ça reste des photos. Donc le mieux, c'est d'aller voir les pensionnaires directement dans leur contexte. Si on a la chance, on a des parcs de détente, les adoptants peuvent passer du temps avec les animaux. Donc voilà, de venir sur place pendant nos jours et horaires d'ouverture, ou sur rendez-vous, on est très flexible. Et ensuite, on va leur faire remplir un questionnaire, déjà pour cibler. C'est-à-dire que si les gens sont en appartement et qu'ils veulent un chien qui est hyper actif, on ne va pas placer. Voilà, le but c'est vraiment de trouver un animal qui correspond aux familles, au mode de vie de la famille. Et puis vice-versa, du coup, que tout le monde cohabite bien ensemble, c'est le but. Ensuite, si tout correspond, donc il y a un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition soit d'un chien ou d'un chat qu'on va demander de
faire signer aux personnes et l'adoption peut se faire 7 jours après ce document. Donc, une fois les 7 jours passés, les gens viennent faire un contrat d'adoption entre le refuge et les propriétaires. Donc c'est un engagement qui, bien sûr, veille à faire respecter des conditions. Nous, on ne veut pas placer des animaux pour qu'ils vivent dans des conditions inadmissibles. Il faut vraiment que les adoptants respectent leurs besoins physiologiques et morphologiques. Ça, c'est hyper important. Et on demandera forcément aux adoptants, pour les chats, de nous envoyer des photos. Parce que le chat, on ne va pas demander de revenir au refuge, c'est trop stressant, le mettre dans la caisse, c'est beaucoup sensible. Mais les chiens, on demandera aux personnes de revenir sur place, nous montrer l'animal 2 mois après l'adoption pour voir que tout va bien. Bien sûr, on reste à la disposition des adoptants s'ils ont des soucis, parce que ça peut arriver. Une adoption est-elle gratuite? Ah non, bien sûr, il y a des frais d'adoption. Alors, c'est pas un achat. C'est vrai que nous, quand on dit je vais acheter un chien, non, c'est vraiment une adoption. Les frais vont nous aider à couvrir des frais vétérinaires qui ne sont pas gratuits. Donc, les animaux partent identifiés, vaccinés, déparasités et stérilisés. Donc, tout ça, c'est une charge énorme. Et bien sûr, on peut avoir des animaux qui vont avoir des problèmes de santé. Notamment, là, dernièrement, une hypothyroïdie, on a une chienne qui est diabétique. Voilà, donc forcément, ça nous aide aux frais de fonctionnement du refuge. Les personnes qui veulent adopter se dirigent-elles plus vers des chiots, des chatons, que vers des animaux malades ou âgés? Non, malheureusement, c'est effectivement les chiots et les chatons qui vont partir en priorité. D'ailleurs, si on a une maman avec des chiots ou une maman avec des chatons, la maman ne partira jamais en premier. Ça sera toujours les bébés. Après, voilà, on ne peut pas... j'ai envie de dire, quelqu'un qui recherche un jeune ne veut pas repartir avec un chien âgé. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est effectivement que c'est des animaux qui n'ont rien demandé, qu'ils soient âgés ou pas, ils n'ont pas demandé à être ici, ils ont tous été chiots. Et maintenant, voilà, c'est sûr que je préférais qu'ils partent tous. Quoi. Parce que malheureusement, quand ils partent pas, ils finissent leur jour ici. Oui, oui. Après, chez nous, il n'y a pas d'euthanasie, de complaisance, parce que l'animal, ça fait longtemps qu'il est ici. D'ailleurs, comme tu as pu voir, on a notre mascotte Baxter. Oui. Ça fait 10 ans qu'il est ici et il finit sa vie vers nous. Et pour finir, comment peut-on vous aider aujourd'hui? Y a-t-il une cagnotte? Peut-on vous envoyer des dons par adresse postale? On a plusieurs façons de nous aider. Soit on fait en fait, nous des appels sur notre page Facebook. Là notamment, comme on est sur la période de chaton, on a fait un appel pour croquettes chaton, pâté chaton, ça mange beaucoup ces petites bêtes. La litière, parce que ça aussi c'est un coût énorme. Donc voilà, ça peut être des recherches ponctuelles qu'on va mettre en place sur quelques périodes de l'année selon nos besoins. Maintenant, en règle générale, bien sûr, on est toujours preneur de dons financiers puisque ça va aider sur le fonctionnement global du refuge, que ce soit pour les charges en général. On peut venir au refuge nous faire un don, on est équipé d'un appareil à carte bancaire, on prend les chèques pour les dons. On peut aussi recevoir par courrier, d'ailleurs c'est souvent que ça se passe comme ça, on a beaucoup de donateurs qui nous envoient par courrier. Après ça peut être, là je vais mettre en place une adresse PayPal, oui. Donc ça peut être aussi pratique, voilà. Et sachant que bien sûr tous les dons sont déductibles des impôts, donc c'est quand même pas négligeable qu'on peut être déduit des impôts. Coralie, as-tu un dernier mot à nous dire pour conclure cette vidéo? Moi je suis super contente que tu aies fait la démarche de venir ici. Je trouve ça super touchant et je suis certaine que ça va cartonner. Un grand merci. Eh ben, merci à toi et n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo en masse pour que le message passe. Et on espère qu'il y aura un maximum de dons, un maximum d'aide, un maximum de visibilité surtout. Et c'est surtout pour eux qu'on le fait, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est pour nos petits loulous qui attendent. Et voilà, merci de partager cette vidéo au maximum.